accueillir aujourd'hui, d'autant que c'est pour lancer le championnat de la fraternité de la fonction publique. Vous permettez seulement que je puisse donner une mise en contexte pour que vous saisissiez très bien notre rôle. Nous, on dit souvent, ce qui est important pour nous, ce sont les partenaires, donc c'est-à-dire les ministères et organismes. Et la preuve, c'est eux qui, en fait, organisent et ils y participent profondément. Pourquoi? Parce que nous, à l'OMRH, on a 3 grands objectifs. C'est d'abord d'avoir une administration publique de qualité et efficace, premier, au service de la population, deuxième, troisième, avec l'aide de fonctionnaires ou d'agents publics compétents, responsables, engagés, motivés et efficaces. Et pour ce faire, quatrième point, c'est qu'il nous faut redynamiser l'exercice du pouvoir. Donc, c'est dans ce sens pour le lancement du championnat. Il y a dans la fonction publique 2 groupes importants, ceux qui exécutent et ceux qui font exécuter. Ceux qui exécutent, on a lancé, ils s'y intéressent énormément et en ce sens, on organise avec nos partenaires ce championnat, mais on aimerait peut-être qu'ils ne vont pas être contents, mais les hautes autorités, on leur propose quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas bon, enfin, ils en jugeront, qu'au moins au moment de la fermeture, qu'ils nous donnent une session d'exhibition, même de 30 minutes, qui comporterait 2 équipes, les hautes autorités, les DG, présidents, secrétaires généraux, PM et les membres de cabinet. Bon, on lance l'idée. S'ils y sont intéressés, on essaiera d'organiser tout ça pour eux si c'est nécessaire. L'exécution financière, il y a déjà un charte dans l'État que finance, etc. Tout ça à respecter parce que le nouveau Carrefour mène dans l'argent. CAN, c'est Centre ambulancier national qui est toujours là pour porter soin avec les gens qui sont malades. Donc, dans l'objectif championnat fraternité, ça, donc, on a fait tout effort nous, pour nous là, pour nous participer, pour nous bailler tout soin qui est possible pour que si tu as gagné un éventuel accident, pour nous évacuer normalement. Et puis, donc, c'est une belle initiative que tout le ministère va mettre ensemble pour que valoriser les gens qui travaillent. Donc, nous-mêmes, Centre ambulancier national, nous sommes là pour nous participer et puis pour nous travailler pour que le championnat soit capable de passer bien et pour ne pas avoir plus gros accident là-dedans. C'est un plaisir pour nous de participer à ce championnat, d'autant plus que nous aussi, on a un championnat qu'on organise chez nous à l'occasion de nos 50 ans. Mais comment est-ce que ça va être au point de vue au FATMA? Nous, on va insister beaucoup plus sur la prévention. Parce que on connaît son bon jeune monde qui est dans le championnat ça. Donc, nous insistons en pile sur conditions physiques. Notamment de toute institution qui est capable au moins faire un petit screening avant, contrôler cœur, contrôler tension, etc. pour joueurs qui pourraient jouer. Parce que nous avons des bons jeunes garçons, comme dit, jeunes filles, qui sont dans l'équipe. Donc, nous insistons en pile sur le côté prévention. Prévention, c'est facile. Pendant la période là, demandez pour faire un petit régime, pas prendre trop de sel, pas prendre trop de graisse, éviter autant que possible des bagages qui ont des problèmes sur le terrain. Nous prévoyons tout pour nous, comme en pile employés, fonction publique, déjà gain assurance. Et c'est assurance au FATMA que vous gagnez. Donc là, ça, si vous avez un problème, pas de problème, vous couvrez par assurance là, qui est très important si un joueur a un problème. Nous avons ambulance CAN, Capla, nous avons ambulance PNH, nous avons ambulance au FATMA et nous avons tout, nous prévoyons des médecins qui sont sur place dans chaque match. Pour si toutefois
pas de problème pour nous capables d'intervenir. Mais autant que possible, nous ne connaissons pas de problème vu que tout le monde a mis en condition pour participer dans le championnat. Nous voulons insister en pile sur le côté participation au championnat. Ça veut dire que son bagage pour nous tous retrouver, nous son bagage qui pour l'amuser nous. Nous pour être content pour nous voir moun yo k'ap jouer sur terrain, ça pas capable, ça qui souffler, ça qui demande des changements. Donc c'est surtout côté fraternité nous voulons insister dans le championnat ça. Année ça, nous obligés de retirer à 24 équipes, mais nous sommes que l'année prochaine, nous sommes obligés pour un championnat de beaucoup plus grande envergure. Je remercie tout le monde qui a en participation et surtout toute institution qui te répond assez tôt pour le championnat capable bien établi pour tout calendrier, tout bagage à jour. Nous avons un protocole d'accord que toute institution a signé. Et dans le protocole d'accord là, il est bien marqué championnat amateur. Donc ça veut dire que nous n'avons pas besoin de peur, même si PNH, même si Violette a inscrit la donne, c'est amateur seulement qui a joué. Et tout le monde est obligé de voir les listes participants depuis avant. Nous avons fait enquête sur tous les joueurs, nous connaissons, ce pas des joueurs qui ont joué dans le championnat national D1 ou bien D2 pour ne pas favoriser une équipe vis-à-vis de l'autre. C'est un espace qui est créé avec l'OMRH, un espace de récréation, de socialisation pour les agents de la fonction publique. Et ça va leur permettre bien sûr de se rencontrer, de partager ce moment d'euphorie avec un match de football. Et c'est déjà une très bonne chose que 24 équipes se soient présentées. On aura environ 3 matchs par semaine. Donc les fonctionnaires seront bien servis en matière d'activité physique. Ces 24 équipes sont réparties en 6 groupes. 6 groupes de 4 équipes. Naturellement, vous allez avoir le nom de toutes ces équipes et il y a des équipes qui sont très intéressantes. Ce sera bon de les voir à l'œuvre sur le terrain de football. C'est un championnat pour des agents de la fonction publique et ces agents de la fonction publique, fonctionnaires ou contractuels, pourront jouer et participer dans les équipes. Les équipes vont s'inscrire avec 30 joueurs et joueuses, puisque on aura aussi, et c'est une exigence de ce championnat d'avoir des filles, on demande un minimum de 3 femmes par équipe. Et naturellement, on me dit dans les coulisses qu'il y a une prime pour l'équipe qui aura 5 femmes. Mais l'idée, c'est d'avoir des femmes en jeu, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes de ces équipes, au moins une, soient sur le terrain tout le temps. Je sais que les hommes ont dit, bon, écoutez, quand on perd, on met les filles dehors. Il ne sera pas question de ça. Il faut une femme sur le terrain tout le temps. Donc la phase éliminatoire se tiendra du 17 au 26 mai avec 36 matchs. On aura cette première phase, ensuite on passera à la 8e de finale avec 16 équipes et le processus va aller à quart de finale, semi-finale, match de classement et la finale. On prévoit certainement une belle récompense pour nos finalistes. Mais l'idée, ce n'est pas la récompense, c'est plutôt mettre tout le monde en activité, que les fonctionnaires se rencontrent, partagent ce petit moment de match, parce que les matchs vont durer, les mi-temps seront de 35 minutes, c'est 2 fois 35 minutes. Et comme on sait que c'est des gens qui ne s'entraînent pas chaque jour, on leur donne au cours de la mi-temps 2 minutes pour se rafraîchir et avec une pause de 15 minutes à la mi-temps. On s'est entendu sur des changements illimités, donc ça va permettre à plus de monde possible de jouer. On aura 30 joueurs inscrits, mais il y aura sur la feuille de match seulement 20 joueurs. Donc c'est juste pour permettre à l'équipe, au fil du championnat, de faire jouer un peu tout le monde. Ce sera ça, je pense, pour le protocole. En tout cas, moi, je vous souhaite déjà un très bon championnat. Et je suis contente de voir qu'on ait pensé à plus de femmes.